Salut! On va attaquer un petit peu le nerf de la guerre, ce sont les feux avec lesquels je me bataille beaucoup avec mes élèves, pour la bonne et simple raison que tout ce qui est feu, éclairage de voiture, si vous ne l'apprenez pas maintenant, ce n'est pas une fois que vous serez au volant de votre voiture qu'il va falloir vous demander dans quelles conditions et à tel endroit, qu'est-ce que j'allume. Si vous ne le savez pas, si vous ne l'avez pas appris, vous n'aurez jamais de rappel de la règle. Donc il est très important pour moi que ça, tout ce qui est feu de éclairage de la voiture, ce soit acquis. J'ai essayé de faire un tableau donc qui vaut ce qui vaut. Hein. J'essaierai de vous le prendre en photo à la fin de la vidéo parce que, ma foi, c'est pas du professionnel. Hein. On va dire que ça brille bien le tableau et que je vais faire comme je peux. Vous avez déjà, ce qu'il faut distinguer, ce sont les différents feux de la voiture. Les feux diurnes. Les feux diurnes, ce sont des feux de jour. Ce sont les feux qui s'allument automatiquement dès le moment où on allume le moteur sur une voiture récente. Évidemment, si vous avez hérité de la R5 de papy, vous n'aurez pas de feux diurnes. Les feux diurnes, ce sont les petits LED qui s'allument à l'intérieur des phares à l'avant. Donc, ils s'allument quand vous allumez le moteur, ils s'éteignent quand vous éteignez le moteur fatalement, et dès le moment où vous mettez des feux nocturnes. Les feux nocturnes, on distingue les feux de position, les feux de croisement et les feux de route. Et j'ai les doigts pleins d'encre, c'est pas bien grave. Alors les feux de position, comme leur nom l'indique, c'est uniquement fait pour donner la position de la voiture, pas du tout pour éclairer. Donc, c'est les plus petits. Ils se symbolisent sur le tableau de bord en vert. Comme ça, ça fait une ampoule éclairée. Je ne sais pas si ça se voit bien. Je vous ferai une photo de tout ça tout à l'heure. D'accord? Donc, les feux de position s'allument en vert sur le tableau de bord. Ils n'éclairent pas. Ils vous permettent par contre d'être visibles sur une distance, enfin ils vont être visibles à 150 mètres. Le piège quand on vous pose une question, que ce soit internet, en salle, peu importe, quand on vous pose une question et qu'on vous demande à combien ils éclairent, hop hop hop, n'allez pas plus loin, le piège il est là, ils éclairent pas, ils sont visibles à 150 mètres. Et là c'est la différence, ok? Alors le feu de position, on a donc dit voyant vert avec une petite ampoule, il n'éclaire pas. Il est visible à 150 mètres. Dans quelles conditions je vais pouvoir l'allumer? Alors, là, j'ai symbolisé le brouillard avec une petite nappe de brouillard. Est-ce que je peux l'allumer par temps de brouillard? Bip, non. Par temps de neige? Absolument pas. Pluie? Non plus. Agglomération éclairée? Alors là, oui. On peut allumer les feux de position dans une agglomération bien éclairée, à l'inverse d'une agglomération mal éclairée. Alors, j'ai pas fait la distinction ici dans mon tableau, je vais juste vous l'expliquer, il n'y a pas grand chose à comprendre. C'est que quand sur une photo, ou même quand vous allez rouler par la suite dans votre vie de conducteur, vous avez l'éclairage public, vous avez des réverbères qui forment un halo lumineux. Si vos halos lumineux se touchent, l'agglomération est bien éclairée. Si vous avez un réverbère tous les 3 km et qu'entre chaque halo lumineux, vous avez une zone de nuit, à ce moment-là, l'agglomération n'est plus éclairée correctement et vous ne pouvez plus à ce moment-là allumer que les feux de position. D'accord? Donc, ce qu'on a marqué là, feu de position en agglomération éclairée, n'est valable que pour l'agglomération bien éclairée. Maintenant, éclairage public hors agglomération, c'est-à-dire que vous avez 3 km de route. Vous en avez 1,5 où l'éclairage public, il est très bon, vous êtes en agglomération, vous pouvez mettre des feux de position. Vous avez le panneau de sortie d'agglomération, c'est exactement la même route éclairée de la même manière. Vous ne pouvez plus allumer les feux de position puisque c'est uniquement dans l'agglomération. Donc, éclairage public hors agglomération, non, je ne peux pas. Pas d'éclairage public, que ce soit en ou hors agglomération, on ne se pose pas de questions. Là, ce sera non. Puisqu'il n'éclaire pas, s'il n'y a pas d'éclairage public et qu'il fait nuit, évidemment, on parle bien des conditions de nuit, hein, excusez-moi, je n'ai peut-être pas précisé suffisamment. Tunnel éclairé en agglomération. Alors, le tunnel éclairé, s'il est en agglomération et qu'il n'y a pas de panneau à l'entrée du tunnel qui vous donne une consigne stricte, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait allumer
les feux de position. Tunnel éclairé hors agglomération, non, on ne peut pas. Donc là, je le mets ici. Il y a autre chose que j'ai pas pu mettre parce que c'est vraiment spécifique au feu de position que je vais vous rajouter dans la petite case ici. Les feux de position, je dois les allumer quand je suis en agglomération éteinte, que je suis stationnée sur la chaussée dans un emplacement, dans un emplacement qui n'est pas matérialisé comme étant un parking. Alors comprenez, vous êtes en ville, il n'y a plus d'éclairage public, vous vous arrêtez sur la route, c'est pas un parking, il n'y a pas de marquage au sol, il n'y a rien. Il faut rendre votre véhicule visible et vous devez garder les feux de position. Donc je vais vous le marquer ici, stationnement en agglo éteinte. On est bien d'accord, éteinte. Donc sur la chaussée, c'est-à-dire sur la route, la chaussée, sans marquage au sol. Donc vous n'êtes pas sur un parking, c'est pas matérialisé comme étant un parking. Voilà. Maintenant, on va attaquer celui qui est au-dessus du feu de position, c'est le feu de croisement. Le feu de croisement, c'est encore un voyant qui est vert. Alors, il éclaire vers le bas, donc on met les petits traits horizontaux comme ça. Le feu de croisement, est-ce que je vais l'allumer par temps de brouillard? Oui, c'est le feu d'intempérie par excellence. Donc, brouillard, je check. Neige, pareil. Pluie, pareil. Agglomération éclairée, comme le feu de position, je vais pouvoir le mettre. C'est au choix du conducteur. Votre agglomération est bien éclairée. Le conducteur a le choix d'allumer soit les feux de position, soit les feux de croisement. L'agglomération est mal éclairée. On ne peut plus allumer les feux de position. Il va falloir allumer que les feux de croisement. C'est la petite distinction que je n'ai pas faite ici, mais que vous avez compris, je n'en doute pas. Éclairage public hors agglomération. Votre route est éclairée, vous n'êtes plus à l'agglomération, vous n'avez plus droit aux feux de position, uniquement les feux de croisement. Pas d'éclairage public, on est hors agglomération. Ou en agglomération, il fait nuit. S'il fait nuit sans éclairage public, vous n'allez allumer vos feux de croisement que si vous croisez une voiture ou si vous suivez une voiture. Sinon, vous devez absolument allumer vos feux de route. Donc, on va marquer oui. Donc, pas d'éclairage public hors ou en agglomération. Feu de croisement, oui, si pas seul. Donc, vous croisez quelqu'un ou vous suivez quelqu'un et vous n'avez absolument pas le droit si vous êtes seul. Si seul. Maintenant, le tunnel éclairé en agglomération. C'est comme l'agglomération éclairée, bien sûr, que vous pouvez, même aux mêmes conditions que les feux de position. D'accord? Maintenant, le tunnel éclairé hors agglomération, bien sûr, puisqu'il y a de l'éclairage public. Maintenant, nous allons passer aux feux encore au-dessus. Ce sont les feux de route. Et là, il me faudrait un marqueur bleu, puisque le voyant, lui, il est bleu. Donc, on le symbolise à peu près de la même façon que le feu de croisement, seulement que l'éclairage, il est bien droit, les traits sont bien droits comme ça. D'accord? Alors, je fais mon petit trait. Pour mon feu de route, est-ce que je peux l'allumer par temps de brouillard? Jamais. On n'allume pas de feu de route par temps d'intempérie. En fait, comme ça éclaire assez haut, les feux de route, vous allez avoir l'impression de rentrer dans un mur. Vous allez éclairer l'intempérie en lui-même, le brouillard, la neige. Donc, on ne met pas de feu de route. Donc là, pas de feu de route par temps de brouillard, par temps de neige, par temps de pluie. Est-ce qu'en agglomération éclairée, je peux allumer mes feux de route? On n'allume pas de feu de route dès le moment où il y a de l'éclairage public. Donc là, non. Éclairage public hors agglomération, éclairage public, pas de feu de route possible, non plus. Pas d'éclairage public hors ou en agglomération. Alors, je ne peux pas l'allumer si je ne suis pas seule. D'accord? Par contre, si je suis seule, c'est pas que je peux, écoutez-moi bien, c'est que je dois allumer mes feux de route dès le moment où je n'ai ni d'éclairage public,
qu'il fait nuit, évidemment, on parle de la nuit, on a quand même sur des feux nocturnes. Je disais donc, j'ai l'obligation d'allumer mes feux de route si je n'ai pas d'éclairage public et si je suis seule. Je ne suis personne, je ne croise personne. C'est une obligation. Et je vais vous dire pourquoi on oblige les gens à allumer les feux de route. Parce que vous pouvez très bien me dire, moi je fais un peu comme je veux. Si j'ai envie d'allumer mes feux de croisement, qu'est pétard, j'allume mes feux de croisement. Non. La raison en est vraiment très très simple. Vous êtes limité par exemple hors agglomération à 80 km/h. Vous avez donc une distance d'arrêt à 80 km/h qui est de 8 x 8, 64 mètres. Vous allez mettre 64 mètres à vous arrêter. Si vous vous permettez le luxe, entre guillemets, de rouler en feu de croisement, les feux éclairent à 30 mètres. Et vous avez une distance d'arrêt de 64 mètres. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que peu importe ce qui arrive dans votre faisceau lumineux, c'est mort. Vous pouvez pas vous arrêter. Donc c'est hyper dangereux. Plus vous allez éclairer loin et moins vous vous mettez en danger, moins vous mettez les autres en danger. Donc c'est pour ça que c'est une obligation. Alors on en était ici, c'est bien le vert. Donc oui, j'allume mes feux de route obligatoirement dès le moment où il n'y a pas d'éclairage public et si je suis seule. Maintenant, le tunnel éclairé en agglomération. On ne se pose pas de questions, il y a de l'éclairage public, peu importe, agglo, pas agglo, on s'en fout, c'est de l'éclairage public, donc non, il n'y a pas de possibilité d'allumer les feux de route. D'accord? On verra dans la case tout à l'heure ici, on a une autre possibilité d'allumer les feux de route en complément des feux de brouillard avant, mais on le verra quand on fera les feux additionnels. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Alors, les feux additionnels, ce sont feux de brouillard avant et feux de brouillard arrière. Feux de brouillard avant, ils ne sont pas obligatoires sur une voiture. Même pour certaines voitures, c'est encore une option où vous devez payer à l'achat quand vous les voulez. Donc, quand vous regardez une série et qu'on vous pose la question de « je dois » ou « j'ai l'obligation de » et qu'on vous parle des feux de brouillard avant, la réponse sera toujours non. Par contre, si on vous demande si vous pouvez, là, à ce moment-là, vous pouvez répondre oui, et vous devez même répondre oui. Alors, comme son nom l'indique, le feu de brouillard, ça va être partant de brouillard. Donc là, feu de brouillard, ici, hop, je check, c'est bon. Le seul problème, c'est que je ne vous ai pas dessiné le feu de brouillard. Donc, je vous le fais. C'est le même que le feu de croisement. Et on met une petite vague ici qui symbolise le brouillard. Donc, feu de brouillard avant, oui. Neige, oui. Pluie, oui. Les trois, mon capitaine. Ensuite, agglomération éclairée. Comme c'est un feu qui ne sert que pour les intempéries, tout le reste, je ne me pose même pas la question. C'est non, c'est non, c'est non. Par contre, il y a une condition, une seule, où je vais pouvoir allumer les feux de brouillard avant en dehors des périodes d'intempéries avec les feux de route. Ça va être sur des routes qu'on dit étroites et sinueuses, d'accord? Donc étroite, la route n'est pas large. Pour une série, si on vous pose la question, est-ce que la route est étroite ou pas, c'est pas forcément évident avec une photo. Dites-vous bien qu'une route étroite ne peut pas avoir de marquage au sol au milieu. C'est pas possible parce qu'elle n'est pas assez large, les voies seraient pas assez importantes, donc on ne peut pas mettre de marquage au sol. Donc sur la photo, si vous avez une route qui vous paraît étroite. En plus, il n'y a pas de marquage au sol, d'accord? Et elle est sinueuse, comprenez, elle est virageuse. Si vous avez au moins la vision d'une route sans marquage au sol avec un ou deux virages de visibles et qu'on vous pose la question, est-ce que en complément des feux de route, je peux allumer mes feux de brouillard avant? La réponse sera oui. Ça va vous permettre de dispatcher un petit peu un éclairage sur les côtés et d'avoir une meilleure visibilité. Donc ça, je vais vous le marquer. Alors, donc, feu de brouillard avant, plus les feux de route, je marque route étroite et sinueuse. Voilà. Il est beau comme mot, hein, on pourrait le remplacer celui-là.
Vous avez ensuite le feu de brouillard arrière. Alors, le feu de brouillard arrière, j'ai un petit problème parce que la couleur, c'est orange sur le tableau de bord. J'ai pas de orange. Alors, du coup, je vais vous le faire en rouge et je vais vous marquer que c'est orange. Donc, vous m'excuserez. Excusez-moi, excusez-moi. J'ai pas, hein, on va pas l'inventer. Touc. Voilà. Et ben là, je me rends compte que c'est pas très visible. Je sais pas trop comment le faire. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Alors, feu de brouillard arrière, comme son nom l'indique, on peut l'allumer par temps de brouillard. Et je vous dis ça et je vous marque l'inverse. On peut l'allumer par temps de brouillard, d'accord? On peut l'allumer par chute de neige également, en cas de chute de neige. Par contre, le feu de brouillard arrière est interdit par temps de pluie. Pour la bonne et simple raison qu'il éclaire énormément. Avec la pluie tombée sur la chaussée, ça va faire un effet miroir. Vous allez éclater les yeux du mec de derrière qui va vouloir vous faire du mal dès que vous allez vous arrêter à un stop. Donc ça, on évite, hein, on est bien d'accord? Donc, feu de brouillard arrière, jamais par temps de pluie. Et puis ensuite, bah de toute façon, ça rentre dans aucun autre critère. Comme ça, on est tranquille. Donc, je vais vous prendre une petite photo de ce tableau derrière. J'ai essayé de concentrer, ça ne vous empêche pas de lire votre livre, où vous allez trouver vraiment d'autres informations. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible pour faire quelque chose d'assez court, en me disant, je caresse l'espoir que vous allez l'apprendre. Voilà. Donc, position, croisement, route, brouillard avant, brouillard arrière. Les feux d'urne, eux, n'éclairent que de jour. C'est des petites LED à l'intérieur des phares. Vous avez également des feux d'angle. Ça, vous pouvez en entendre parler, les feux d'angle. C'est des feux qui vont tourner. C'est le feu côté où vous tournez le volant qui va tourner afin d'éclairer le virage avant. D'accord? Et il y a les feux également adaptatifs qui sont feux d'angle, mais également qui peuvent s'adapter en montée et en descente, se lever ou se baisser suivant le relief de la route. Voilà, c'est sûr, ça sera pas non plus sur la R5 à papy, hein, ça, on est bien d'accord. Voilà, je vais vous prendre la vidéo, je vais vous prendre la petite photo du tableau. Si vous avez des questions, ben, vous me posez des questions via Messenger, Cécile Goron. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Et puis, à très vite. Je vous embrasse.